Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, si je vous retrouve dans cette vidéo, c'est pour parler de la grosse annonce que Nasdaq a fait hier dans sa story Snap concernant sa rupture de collaboration avec la fameuse banque Laymoon. Et vous allez voir qu'elle nous cache bien plus de choses qu'on ne le pense. Mais avant, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour suivre toutes mes vidéos, ça prend 2 secondes et je vous en serai grave reconnaissant. Bien, que s'est-il passé? Hier, 1 heure après la sortie de ma dernière vidéo, Nasdaq a mis une story sur son compte nous affirmant que sa collaboration avec Laymoon s'était arrêtée sans donner la moindre explication derrière tout ça. Vous allez voir que de nombreuses hypothèses et vérités vont faire surface grâce à cette story. Je vais vous mettre le petit extrait et restez bien attentifs. Sachez que les 100 000 euros qu'on donne, ils sont déjà plus à nous, mais à vous. L'opération, on la fait plus avec Laymoon. Il y a tellement eu de monde qui se sont pris. Voilà. Aussi simple que ça. Tous les comptes, il y a peu de comptes et vous allez tous être remboursés. Le peu de personnes qui ont ouvert des comptes. La première fois que j'ai mis ma carte, on m'a accusé d'être en partenariat avec Revolut. J'ai jamais parlé avec qui que ce soit de Revolut. La deuxième fois, j'ai fait un live sur YouTube où j'ai donné 100 000 euros. En live. Les 100 000 euros, on les a donnés en live. On m'a accusé que les personnes qui appelaient, je les connaissais. Et là, on m'accuse avec Moon d'empocher 80, 100 ou 150 millions d'euros. C'est quoi ce délire? Depuis hier, je suis choqué. Et tout ça sans preuve. On veut juste donner 100 000 euros. Les 100 000 euros, que vous le vouliez ou non, ils vont être donnés. Ils sont déjà à vous, comme je vous ai dit. Ils vont être donnés sur Instagram. D'une manière très simple. Et là, on va dire quoi? Que Instagram m'a offert un poste de directeur? Mais qu'est-ce qu'on va encore inventer? Oh, tout ce qui invente des rumeurs, avec ou sans vous. Les 100 000 euros vont être donnés. Et je le jure. Bien, dans un premier temps, j'aimerais réagir à une grosse erreur que Nasdaq a dit dans cet extrait. Vous le savez si vous avez regardé mes dernières vidéos, mais Nasdaq a sans cesse répété dans ses stories que lorsqu'il était en collaboration avec Laymoon, tout était gratuit et que rien, pas 1 euro, était nécessaire pour ouvrir un compte. Hier, je vous ai demandé de télécharger Laymoon. C'est juste pour rentrer dans mon compte, pour accéder à mon compte, la chaîneté. Je lis des choses. C'est totalement gratuit, la chaîneté. Eh bien, je trouve ça drôle que dans sa story, Nasdaq nous dit et nous explique que toutes les personnes ayant ouvert un compte vont être remboursées. Normalement, Nasdaq, si tout est gratuit comme tu nous le disais, aucun remboursement doit être nécessaire. Sauf que là, tu nous affirmes le contraire, ce qui nous prouve à 100% ton manque de transparence concernant tes collaborations et ta malhonnêteté. De toute façon, même sans cet aveu, je vous avais expliqué par A plus B que la création d'un compte Laymoon devait être payante. Mais bon, même avec ça, j'ai vu certaines personnes en commentaire me dire que c'était gratuit car Nasdaq l'avait dit. Donc bon, maintenant que ça vient de sa propre bouche, j'espère que vous allez commencer à me croire et à ouvrir les yeux sur ses agissements. Et du coup, moi maintenant, la question que je me pose, c'est pourquoi il a fait ça? Pourquoi a-t-il décidé de tout arrêter du jour au lendemain? Et surtout, pourquoi décide-t-il de passer par Instagram pour faire ce giveaway? Eh bien, j'ai trouvé la réponse à ma question et tenez-vous prêts, car là, va falloir rester attentif. Déjà, parlons du site un peu plus en détail, car beaucoup d'informations ont échappé aux oreilles du grand public. Dans un premier temps, je me suis baladé sur les avis Google et App Store de Laymoon, et j'ai jamais vu une catastrophe pareille. Le logiciel est noté 1 étoile, et beaucoup de personnes se plaignent d'avoir payé pour ouvrir un compte et d'être toujours en attente de vérification et ce depuis des semaines. Vous le sentez vous aussi la douille bien préparée derrière ce logiciel? De plus, pas mal de personnes font des remarques concernant l'application qui bug sans arrêt, ne pouvant faire aucune action. Du coup, je me suis dit, et comment ça se fait qu'une banque soi-disant professionnelle et validée par le plus gros Snapchatter France ait autant de problèmes? Je me suis donc rendu sur internet et j'ai examiné en détail les informations de cette banque. Et là, vous allez tomber de haut. Lorsque Nasdaq nous a présenté Laymoon et qu'il a fait un trajet depuis Perpignan en jet privé, il nous a annoncé être sur Paris, là où la société Laymoon était installée. Je me suis donc rendu sur un site qui répertorie les sociétés et j'ai marqué le nom Laymoon. Et on peut voir que la société a été liquidée et ce depuis 2017. Ce qui fait qu'actuellement elle n'existe pas, ou alors que ça n'a pas été mis à jour, ce qui nous donne 2 options. Soit la société est au black et donc pas déclarée en France, ou alors qu'elle a été créée en 2024, donc spécialement pour cet événement. Et si elle a été créée spécialement pour cet événement, cela veut dire qu'on a affaire à un gros scam venant d'une société qui va prendre des millions et des millions se retirant à la fin de cet événement. De plus, je me suis intéressé au PDG de cette ancienne société, Mohamed Edekuak, et on peut voir qu'il a travaillé pour Paymax, un site pour acheter des actions de 2012 à 2013, et en me renseignant bien, j'ai pu constater qu'à l'époque,
Paymax avait été considéré comme un gros scam prenant l'argent de toute personne créant un compte. Alors, à prendre avec des pincettes si c'est le cas, mais Laymoon est sûrement une grosse arnaque avec des personnes ayant ouvert un compte avec de l'argent et ce depuis des semaines n'ayant pas accès à leur compte. Donc Nasdaq, si c'est le cas, a fait la promotion d'un gros scam se retirant à la dernière minute sans donner de réelle explication en espérant que personne ne remarque ce détail, promettant que toutes les personnes ayant ouvert un compte se fassent en rembourser. Mais bon, quand on voit la promesse de Nasdaq concernant la gratuité du projet, j'ai bien peur que les gens ayant mis de l'argent ne les revoient plus. De plus, je trouve ça bizarre que s'il n'avait rien à se reprocher, qu'il annule cette collaboration du jour au lendemain. Logiquement, si tu veux prouver au monde entier que ce que tu fais est bien, tu vas logiquement jusqu'au bout. Mais là, avec toutes les preuves sorties dans mes dernières vidéos, plus ce que je viens de vous montrer, il se peut que son huissier de justice et son avocat qui encadre le projet, comme il le disait si bien, lui disent qu'en fait c'est une grosse douille. Ah, de toute façon, demain, ça va être encadré par des huissiers et des avocats. Maintenant, on va parler argent. Car bon, Nasdaq depuis des jours se plaint et ose dire qu'il ne touche rien et qu'il fait ça de bon cœur. Et parlons un peu statistiques du coup. Savez-vous qu'un influenceur Snap de la taille de Nasdaq se prend 5 € par 1000 vues juste avec les pubs Snapchat? Eh bien, gardez bien ça en tête car on va en avoir besoin. Comme dit dans mes précédentes vidéos, Nasdaq connaissait la date précise de l'événement. Sauf qu'il a menti à toute sa communauté disant que la carte allait être disponible une semaine voire 2 semaines avant. Comme ce qu'il est en train de faire actuellement en disant qu'elle était dispo dimanche dernier et qu'en fait c'était ce vendredi puis en la repoussant encore et encore actuellement. Et derrière tout ça se cache une ruse bien préparée. En effet, depuis le début, Nasdaq manipule sa communauté en repoussant sans cesse la carte bancaire. Pourquoi? Car il se prend un maximum d'oseille grâce à ses stories, repoussant encore et encore la carte pour créer un semblant de suspense car toute sa communauté est aux aguets. Ce qui du coup double voire même triple son nombre de vues habituelles. Nasdaq met en moyenne une vingtaine de snaps par jour ces derniers temps. D'habitude, il était plus discret car il disait avoir une vie privée et que Snap l'avait saoulé. Et là, bizarrement, il joue de cet événement pour blinder les snaps dans sa story en repoussant encore et encore le jour J. Eh bien, c'est parce que derrière, il veut tirer un maximum d'argent grâce à la crédulité des gens. Prenons ce qu'il fait actuellement, en moyenne 20 snaps par jour avec 4 millions de vues, ce qui fait du coup la moyenne de son nombre d'abonnés. Faisons le calcul, 4 millions divisé par 1000 multiplié par 5, ça nous fait 20 000 € le snap. Multiplier ça par 20 maintenant, ça nous donne 400 000 €. Bien évidemment c'est une moyenne, ça peut être plus comme moins, mais vous voyez que Nasdaq par jour se prend énormément d'argent juste avec cet événement, qui nous montre bien sa manipulation préparée depuis des mois et sa malhonnêteté en disant qu'il ne touche rien et qu'il fait ça de bon cœur. Du coup Nasdaq maintenant nous dit que les 100 000 € vont se faire sur Instagram. Moi ce que je trouve bizarre là-dedans, c'est que pour un mec qui dit qu'il a bataillé jour et nuit pour avoir un système pour donner ses 100 000 € et qu'il a fait le tour des banques, soi-disant... Déjà, gros soutien à mes équipes. Ils n'ont pas dormi jour et nuit pour faire en sorte que la carte, elle soit mise le 16 juin. Mais malheureusement, des problèmes techniques. Des problèmes techniques, j'ai pas voulu vous l'annoncer. J'ai attendu, j'ai passé, en 2 jours, j'ai dû passer 7 heures au téléphone. Alors, ça s'annonce comment? Et mes équipes, là, ils m'ont dit, Nas, on peut le faire, mais que dans quelques jours. Trouver une solution en passant par Instagram, et ce en moins de 12 heures après avoir arrêté sa collaboration, je trouve ça vraiment louche. Déjà, une chose est sûre, c'est qu'on peut confirmer que Nasdaq a fait exprès de repousser encore une fois l'événement pour s'en prendre plein les poches. Et surtout qu'il est prêt à un gros pactole grâce à sa collaboration avec Laymoon. Car si on prend ses arguments, faire ce tirage au sort sur Instagram est censé être plus simple. Alors pourquoi ne pas le faire avant? Eh bien c'est tout simple, car c'était un partenariat rémunéré et qu'il voulait en prendre encore plus que ce qu'il avait déjà. J'espère que j'ai été clair dans cette vidéo, j'avoue que je suis allé un peu dans tous les sens. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça m'aide énormément. L'autre vidéo se trouve juste ici.